Ceux qui comprennent le temps, ils bâtissent des empires. Ceux qui ne maîtrisent pas le temps vont de mal en pire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. J'aurai l'honneur, le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Bodong Matongolu, président international et fondateur du think tank RDC Stratégie. Le think tank RDC Stratégie, c'est la plateforme qui pense, qui réfléchit. C'est pourquoi le président Bodong a écrit un livre intitulé « Comprennent-ils le temps ?» Nous le recevons pour discuter, décortiquer et surtout pour en savoir plus sur ses motivations. Président Bodong, bonjour. Bonjour, Monsieur Jonathan. Comment allez-vous? Ça va, très bien, on se porte bien. Nous nous demandons, comprennent-ils le temps? Un très beau, très bel ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé à nous écrire ces très bel ouvrage? La première des choses qu'il faut d'abord noter, c'est que il arrive de moments de l'histoire d'une nation où comprendre les temps devient une question de survie, de souveraineté, mais surtout des destins. Et tout est parti en fait d'une réflexion sur ce qu'on a pu observer, c'est que vous avez des nations qui sont riches, mais qui demeurent pauvres, qui n'avancent pas, et vous en avez d'autres qui n'ont pas des ressources naturelles comme la RDC, mais qui avancent. C'est le cas, entre autres, de la République démocratique du Congo, lorsque je le compare en fait avec un pays comme Singapour, qui en 1960, lorsque la RDC accède à l'indépendance, elle a un PIB supérieur à Singapour. Aujourd'hui, 66 ans après, vous avez un pays comme Singapour qui a multiplié son PIB par 220, parce que le PIB en 1960 était à peu près de 430 dollars américains par habitant. Aujourd'hui, on a 95 000 dollars américains par habitant, qui vaut aujourd'hui à peu près 146 fois le PIB par habitant de la RDC. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on puisse avoir d'un côté un pays qui n'avait pas de ressources, mais aujourd'hui qui est devenu une puissance économique, et vous avez un pays plein de ressources qui est resté encore à la croisée de chemin pour retrouver en fait son développement. Et en analysant en fait ces faits, je comprends une chose, que l'un a compris c'était quoi le temps et il a eu une vision, mais l'autre n'a pas compris le temps. Il s'est mis à gaspiller le temps et le résultat est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui nous a amené en fait à réfléchir et à proposer maintenant à faire un diagnostic historique, mais aussi géopolitique, et à proposer des solutions. J'ai aimé ce que vous avez dit. L'un a compris les temps et l'autre n'a pas compris les temps. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai lu les titres. Comprennent-ils? Les ils? Est-ce que c'est les l'un qui n'a pas compris le temps? Les ils, c'est qui exactement? Est-ce que c'est accusateur? Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné euh, euh, par ça, par le il? Pourquoi ce n'est pas comprenons-nous le temps? Pourquoi ce n'est pas comprendre le temps? Pourquoi comprennent-ils? Le il s'agit de qui? En fait, vous savez, l'avenir d'une nation dépend de deux catégories d'acteurs. Vous avez ses dirigeants et sa jeunesse. Je m'adresse à ces deux catégories. Le premier a pour responsabilité de prendre des décisions. Le deuxième a pour responsabilité de construire cet avenir, ces futurs. Et lorsque le premier n'arrive pas à comprendre que les décisions qu'il prend aujourd'hui, et que le deuxième n'arrive pas à comprendre que son attitude de passivité
face au temps peut avoir des conséquences sur les 50 prochaines années d'une nation. C'est là où on arrive à ces constats que j'ai pu présenter. Donc, comprendre les temps pour les dirigeants, c'est gouverner avec vision. Et comprendre les temps pour la jeunesse, c'est de se préparer à construire la RDC du futur. Et c'est ces deux catégories d'acteurs que j'interpelle dans cet ouvrage. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Badom.